Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différents moteurs pour sonner une cloche en volée. Donc il va y avoir deux versions que je vais vous citer. Il y a déjà les moteurs rotatifs et les moteurs linéaires. Mais rentrons plus en détail dans comment ça fonctionne. Donc, il y a déjà les moteurs rotatifs. Ce type de moteur se partage en plusieurs matériaux. Il y a déjà le moteur, comme vous voyez sur le schéma. Il est fixé sur le beffroi, sachant que le beffroi, c'est la charpente qui supporte le poids des cloches. Ensuite, il y a la roue de volée qui est fixée sur le joug. Le joug, c'est la pièce en bois qui est au-dessus de la cloche, qui permet de faire balancer avec un axe la cloche. Donc, la roue est fixée sur le joug. Il y a ce que l'on appelle la chaîne qui traverse toute la roue de volée. La roue de volée est équipée d'une sorte de cran ou pas. Il me semble qu'il y a des crans. Un peu comme si on pourrait penser une roue dentée d'un engrenage. Ça ressemble à ça. Donc la chaîne est fixée et normalement ne peut pas dérailler. Et ensuite, c'est tout. Nous avons la roue, la chaîne et le moteur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le voyez sur cette vidéo, le moteur tourne avec des inverseurs pour pas qu'il tourne tout le temps dans le même sens. Sinon ça ferait de la volée tournante. C'est encore un autre type de volée sur les cloches. Donc il tourne, ça s'inverse, il tourne dans l'autre sens, sachant que cela est très rapide évidemment. Ça se fait toutes les secondes, un truc comme ça. Il tourne et donc ça fait balancer la cloche tout simplement. Le moteur tourne, comme vous le voyez sur la vidéo. Il tourne et donc ça fait tourner la roue entraînée par la chaîne et la cloche se met à sonner. Bien évidemment, il faut régler l'axe de volée et ça se règle sur le moteur. Et ensuite, ça sonne, voilà. C'est le moteur que je vous conseille entre lui et le moteur linéaire que nous allons voir dans un instant. Alors, petit défaut sur ce moteur rotatif, le moteur fait du bruit, ça dépend. Et si ça n'a pas été graissé au niveau des chaînes, tout ça, et ça couine. Nous pouvons remarquer ça à l'église Saint-Pierre-de-Mâcon ou dans d'autres églises. Et autre défaut, le moteur peut tomber en panne, mais ça en général c'est n'importe quel type de moteur. Si ça tombe en panne, il faut faire venir le campaniste qui répare ça. Donc voilà, le moteur tourne et s'inverse pour tourner dans l'autre sens très rapidement. Ça entraîne la roue qui est entraînée par la chaîne qui est tournée par le moteur. C'est un petit peu compliqué mais c'est facile à comprendre. Honnêtement, je comprends plus ce système là que l'autre que je vais expliquer après. Donc voilà pour les moteurs rotatifs. Nous allons maintenant passer au moteur linéaire. Donc moteur linéaire, c'est un système qui existe depuis une dizaine d'années seulement, car les moteurs rotatifs sont déjà plus vieux. Alors déjà pour les moteurs rotatifs, il y a les nouveaux moteurs rotatifs qui sont électriques et les moteurs mécaniques. Il y a une espèce, c'est un peu comme dans les horloges mécaniques. Donc là il y a peut-être des petits engrenages dans le, je sais pas, dans le moteur. Et on entend un clic-clac comme vous avez vu dans la vidéo de tout à l'heure. Donc passons maintenant au moteur linéaire. Donc les moteurs linéaires, ça n'a rien à voir. Donc il n'y a plus de transmission mécanique comme dans le moteur précédent, mais c'est une plaque fixée sur le joug qui remplace la roue de volée, comme vous le voyez sur cette photo. Et il y a le moteur qui est fixé sur le beffroi à 1 ou 2 mm près de la plaque. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le moteur s'actionne et envoie des pulsions électriques. Pareil, il y a une sorte d'inverseur et ça fait balancer la cloche jusqu'à qu'elle sonne. Et ensuite il faut y régler, car ça se dérègle encore plus que sur les moteurs rotatifs. C'est un moteur qui est moins conseillé pour les beffrois en bois. Donc déjà d'une, parce que
il se dérègle plus facilement et il peut se mettre en sécurité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardez sur cette vidéo. En fait, la mise en sécurité, ça arrive très fréquemment sur des beffrois en bois. Il faut bien régler parce que en fait, si la plaque et le moteur se rapprochent ou s'éloignent, comme vous le voyez sur la vidéo, et ben la cloche se met immédiatement en sécurité et la sonnerie de cette cloche s'arrête. Donc moteur déconseillé, mais qui n'est pas mal dans le sens qu'il fait pas de bruit. Même si dans une des vidéos il faisait un peu de bruit, le moteur que j'ai sélectionné, mais c'est un moteur silencieux. On vante le côté silencieux. Mais je vous conseille plus les moteurs rotatifs. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce petit tutoriel en quelque sorte. Et on se retrouve très bientôt.